Victoire de Charles Oliveira, unsteel, mais non pas unsteel puisque ce monsieur a manqué la pesée, donc il ne pouvait pas défendre sa ceinture, ce qui veut dire que grâce à sa victoire là, il est challenger officiel numéro 1, et donc lors de son prochain combat, il combattra bien contre la ceinture face à un adversaire qui était à déterminer, mais il a toutefois montré, et je vais laisser la parole à Rusty, qu'il est le boss. C'était mais on était tous fous, je pense que vous l'étiez aussi si vous l'avez vu en live. On est d'accord que le son est très bien là. Le son est très bon, c'est parce que je suis sur le G-Spot. Mais c'était un des rounds les plus fous, je pense, qu'on avait tous vu de notre vie. C'était maintenant on commence à avoir l'habitude. C'est pas parce qu'il y a un knockdown de Charles Oliveira que c'est terminé. Voire même, j'ai vu tellement de mèmes. C'est là que ça commence en fait. C'est quand Charles Oliveira prend un énorme pruneau. En termes d'intensité, on a absolument tout eu sur un round, même en termes d'arsenal offensif des deux côtés, parce que c'était juste full attaque pour les deux. Mais honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut pas être heureux d'avoir un champion qui succède à Khabib et qui fait des trucs autant de fou. Il n'est plus champion. Ouais, j'ai envie de dire qu'il est champion quand même. Mais parce que c'est... j'allais dire à Julien, parce que c'est Julien qui voulait parler de ça par rapport à Khabib et l'héritage de Khabib. Alors, pour Khabib, moi j'étais un fan inconditionnel de Khabib. Et si Gaethje avait battu Charles ce soir, on aurait pu dire, bon, Khabib l'avait battu, ça aurait pu, t'aurais pu dire, Khabib reste quand même numéro 1. Là, ce qui s'est passé, en fait, non, c'est Charles le nouveau numéro 1. J'ai envie de voir Charles. Khabib, on va l'oublier. En fait, plus Charles va combattre et va continuer à faire ce qu'il fait, plus on va oublier, entre guillemets, Khabib petit à petit. Ce qu'on avait dit hors antenne avant le combat, c'est la progression de Charles Oliveira. Elle est incroyable. Entre chaque combat, il continue de s'améliorer. Et donc là, je pense que le Charles Oliveira qu'on a vu perdre contre Paul Felder, il n'existe plus. Et il y a aussi un point qui nous a pas choqué parce qu'on a vu que Charles Oliveira, de toute façon, que ce soit contre Chandler et même contre Poirier, il fait salement mal debout. Mais quelque chose qui nous a impressionné, c'est qu'en plus d'avoir... il a vraiment un style qui est spécial, c'est comme il craint pas d'être mis au sol, Charles Oliveira, il a une posture qui est très Muay Thai, très droite. D'ailleurs, il a très bien checké les low kicks de Gaethje, c'était magnifique, un peu à la José Aldo. En fait, voilà, il levait la jambe pour que Gaethje passe grosso modo en dessous. Et c'est ce que fait José Aldo. José Aldo, il fait ça, il fait même des trucs différents en se décalant un peu, mais bref, il a nullifié totalement il en a pris un au début et ensuite les low kicks de Justin Gaethje. Et on se faisait aussi la réflexion que, donc déjà, il a un Muay Thai qui est somptueux, Oliveira. Genre, au bout de 2 minutes, il avait déjà mis des genoux, des front kicks, des tips, des coudes, des machins. Et surtout en termes même de puissance. Alors, ça fait bizarre parce que c'est peut-être lié aussi au fait qu'il est plus précis, peut-être plus rapide. Donc, ça, c'est comme McGregor, c'est la raison pour laquelle il met knockdown, c'est sur le timing, la précision, la rapidité, etc. Mais en tout cas, tu as vraiment l'impression que même lors des collisions, d'accord, on avait peur de Justin Gaethje et à raison, ça nous l'a prouvé, il est monstrueux. Mais Oliveira n'a rien à lui envier en fait. Hein. Non, clairement, c'est ce qu'on disait. On n'a pas l'impression que ses frappes sont puissantes parce qu'il ne charge pas. Il a un beau physique, mais il n'a pas non plus le physique du gros power puncher. Pas de Chandler, ouais. Mais clairement, tous ses derniers adversaires, tu sens que quand ils prennent une frappe de Charles Oliveira, ils sentent l'impact et visuellement, on ne le voit pas. Mais ça, je pense que ça réside vraiment dans la perfection de sa technique. Ouais. Il est complet. Techniquement, il est tellement propre. Enfin, voilà. C'est un grand champion, on vient de le dire, il a plus sa ceinture officiellement, mais je crois qu'officieusement, tout le monde le voit encore comme le champion, il n'y a rien à faire. Et donc là, on a droit à un champion à l'image du champion qu'on veut dans une des plus difficiles divisions qui existent à l'UFC. C'est complet, propre techniquement, bon partout, charismatique intense, intense dans ses interviews aussi. Ouais. On a une chance d'avoir l'air Charles Oliveira. I'm fucking coming for you!